Bonjour les amis, bienvenue dans votre guidance de l'année 2025. J'espère que vous allez bien, soyez tous les bienvenus. Alors c'est une guidance qui se fait en deux parties, enfin c'est un tirage de l'année, je vais vous faire une roue de l'année. Mais tout d'abord, dans le premier chapitre de cette vidéo, il y aura un petit topo sur le numéro qui correspond à cette année. 2025, comme vous pouvez le voir, est une année 9, puisque quand on opère une réduction numérologique, on obtient le 9. Le 9, dans le tarot, c'est l'ermite, donc c'est une année importante en termes de guérison, en termes de prise de conscience. Je vais vous expliquer deux, trois petites choses qui me semblent importantes justement avant d'entamer le tirage et pour que vous ayez un éclairage vraiment plus complet, voilà, sur tout ce que les cartes qui sortiront veulent dire pour vous, à votre niveau, dans votre vie, par rapport à vos projets, vos relations et tout ce qui vous concerne vous directement, individuellement. Alors, donc, 2025, c'est l'année 9, voilà, ça on l'a dit. L'ermite, c'est vraiment notre guide intérieur. C'est la personne, enfin c'est une personne, on va dire, il symbolise une personne qui peut être guérisseuse, qui peut être soit dans le médical, dans le paramédical, dans les soins énergétiques, dans le magnétisme, dans tout ce qui concerne la guérison, mais pas que. Si ça se trouve, c'est pas votre métier, et je suis pas en train de vous dire que vous devez faire de 2025 l'année d'un changement de métier pour devenir médecin, psychologue, cartomancien ou autre. Simplement, vous allez utiliser vraiment pendant cette année toutes les énergies qui sont en vous pour amener à la conscience ce qu'il vous faut en fait, de un, pour pardonner, alors se pardonner aux autres, se pardonner à soi-même, pour vivre à chaque instant un petit peu plus dans la conscience, parce que c'est vrai que voilà, on peut avoir des rythmes de vie qui parfois nous empêchent en fait d'être conscients de ce que l'on dit, de ce que l'on fait, de ce que l'on mange, de pourquoi on fait telle chose à tel moment, tellement on est dans une espèce de voilà, de course au quotidien. Et là, on voit que 2025 va être l'année de la conscientisation, non seulement au niveau global, donc là, ça parle vraiment des États, des pays, des personnes qui nous dirigent, hein, qui auront probablement leur propre prise de conscience, mais là je tablerai pas trop là-dessus, je vais pas trop m'avancer, hein, parce qu'on sait comment ça va. Mais par contre, nous, à notre niveau, oui, on peut avoir des prises de conscience qui vont être importantes dans enfin vraiment au niveau global, dans la communauté, dans la collectivité. Alors excusez-moi, quand je tousse, c'est qu'il y a quelque chose d'important à dire à ce niveau-là. Ok, qu'on est reliés, bah oui, on est reliés. On est reliés les uns aux autres, même si on peut sembler en apparence opposés. Donc c'est aussi ça, on nous parle, je viendrai à cette carte après, d'altruisme, de collectivité. Le 9, autant il peut le faire son bout de chemin tout seul, conscientiser seul, autant quand c'est fait, il revient au monde, dans le monde, pour servir la collectivité. Alors, vous allez peut-être, pourquoi pas, avoir un projet de travailler pour une ONG ou d'être dans une association de quartier, ou peut-être, si vous êtes croyant, dans votre paroisse, participer à des actions. C'est pas obligé, pas obligatoirement, voilà, tous les jours, toute votre journée. Mais je pense qu'il y a vraiment cette notion-là qui entre dans nos vies en 2025. En tout cas, si c'est pas encore dans vos projets, vous allez sentir tout au long de l'année, déjà dès le début de l'année, que des énergies se mettent en place pour vous porter vers la collectivité. Mais avant d'arriver à cette collectivité, on ne pourra pas faire l'économie d'un examen de conscience, d'un retour à soi, d'une guérison, et de tout ce qui est nécessaire, de tous les ingrédients nécessaires pour se renforcer, pour pouvoir ensuite donner euh, aux autres, d'accord. Et là, on est plus dans une forme de don de soi, un peu inconditionnel. On quitte une énergie ultra individualiste, je pense, qui a traversé, on va dire, la planète pendant des décennies, des centaines d'années, voire même peut-être un peu plus, pour aller tout doucement vers voilà, quelque chose de plus altruiste, de plus connecté, de plus conscient et conscientisé. Ça correspond tout à fait aussi à l'énergie de l'ère du Verseau. Je vais pas vous faire tout un topo là-dessus parce que là, je vous renvoie vraiment vers des vidéos d'astrologues qui pourront super bien vous expliquer tout ça. Mais c'est clair que cette énergie de l'ermite correspond à la guérison qui permet ensuite d'entrer dans cet altruisme, dans cette collectivité typique du Verseau.
Alors les amis, c'est pas tout. Il y a aussi d'autres choses que je voulais vous dire avant qu'on commence le tirage. Si vous voulez, vous pouvez zapper et revenir après. Voilà, vous gérez cette vidéo vraiment comme vous voulez. Moi, j'avais envie de vous livrer toutes les infos qui me semblaient importantes parce que c'est important quand on commence une année aussi de savoir un peu comment nous on se positionne, comme ce qui va nous arriver, comment on peut accueillir les événements, peut-être en contourner certains, et puis on a toujours un libre arbitre aussi, et puis comment les autres vont se positionner par rapport à nous. Toujours avec ce chiffre 9 de l'ermite, on voit quand même que par rapport à votre positionnement durant toute cette année, vous allez finaliser certaines choses. Alors, le 9, on sait, c'est tout doucement la fin de cycle. Vous avez besoin de faire un bilan. Vous allez ressentir ce besoin de finaliser des projets, de faire aboutir en tout cas quelque chose, une action quelle qu'elle soit, que ce soit au niveau professionnel, relationnel, familial, un projet quelconque que vous avez. Quand je dis quelconque, ça veut pas dire que ça n'a pas d'importance, pardon, ça veut juste dire que ça peut être dans n'importe quel domaine. Vous ferez vraiment un bilan de la situation avant de terminer complètement le cycle et puis de passer au cycle suivant bien dans vos pompes, avec une belle énergie et une bonne relation aux autres. Je pense qu'il y aura aussi pour vous des pages à tourner. Enfin, quand je dis pour vous, je m'inclus dedans, parce que 2025, le 9, ça va concerner tous les êtres humains. Donc voilà, il y a des pages à tourner. On stoppe certaines actions pour laisser la place, laisser l'émergence à d'autres actions, à d'autres états d'âme aussi, à d'autres prises de conscience. C'est le moment, pendant toute cette année, de récolter le fruit de vos actions passées. Donc ça, c'est la notion de, voilà, on fait le bilan, on voit où on en est. Si ça n'a plus lieu d'être et que ça fonctionne pas, ça stagne trop, on laisse tomber. On laisse tomber. Là, de nouveau, avec des éléments sûrs, hein, c'est pas abandonner parce qu'on est découragé. On laisse tomber ce qui est de trop, ce qui parasite, ce qui nous empêche d'avancer. Ça oui, et ça fera partie de ce bilan pour justement clôturer petit à petit et laisser ensuite tout plein de place. Vous savez, dans l'ermite, il y a un petit peu déjà en potentiel la carte de la mort, même si elle vient plus loin. On est déjà en transformation parce qu'on conscientise des choses et on fait déjà de la place pour autre chose dans son esprit et dans son cœur. Et c'est une année pour être généreux. Donc là, la carte 9 nous dit altruisme. Je viendrai au petit mot après qui va, pour compléter ce que je suis en train de vous dire, qui est dans le livret. Mais d'abord, cette générosité, elle va s'exprimer envers vous-même. On va cesser d'être si intransigeant avec soi-même, et avec les autres aussi. Il y a donc une notion de patience. L'ermite ne va pas vite, ça vous le savez. C'est une carte de guérison en profondeur, de changement, de prise de conscience. Ça ne se fait pas en un jour, ça va s'étaler sur toute l'année. De même que les clôtures de cycles et les entrées dans des nouveaux cycles vont se faire doucement, mais du coup de manière beaucoup plus solide aussi, puisque qui parle de lenteur peut aussi, je ne vous parle pas de procrastination, hein, je vous parle d'une saine lenteur qui permet d'ancrer les choses dans la matière. Pour le moment, avec l'ermite, on est encore dans l'esprit. On est dans l'esprit et dans le cœur. Et puis ensuite viendra la matière. Et là, vous allez être compréhensif beaucoup plus, puisqu'on est dans le pardon, donc beaucoup plus compréhensif envers vous-même et du coup envers les autres. Donc évidemment, on évolue vers moins de dualité, plus de générosité, plus d'ouverture, plus d'union. Vous allez avoir envie de voir du monde, peut-être pourquoi pas de voyager, d'être dans l'expression de votre sensibilité et pas dans la retenue, je garde tout pour moi, je partage rien, parce que sinon je vais avoir l'air faible. Bon, tout ça, c'est de nouveau, voilà, quand on entre dans l'ère du Verseau, on est plus dans l'altruisme et dans le partage, mais aussi de ce que l'on ressent. Donc là, si vous voulez, on est plus dans un mode de pensée familial, amical et collectif que individuel. Mais la réussite individuelle, qu'elle soit professionnelle ou autre, va quand même être envisagée, mais toujours sous ce regard collectif. Et ça, c'est vraiment très intéressant parce que oui, on a besoin les uns des autres. J'ai besoin de vous, voilà, pour que ma chaîne fonctionne. C'est un exemple que je vous donne. Au même titre que peut-être, alors je pense pas que vous ayez réellement complètement besoin de moi pour vous commencer votre journée, ça je vais pas dire, mais
Peut-être que vous recherchez par moment, pour quelques minutes par jour, ma présence pour entendre certaines choses et on est comme ça dans une collectivité, dans un échange, dans une énergie d'altruisme les uns envers les autres. Vous voyez? Alors, ça c'est comment vous vous positionnez par rapport au monde. Donc il y a plus de compréhension, plus de sensibilité, plus de collectivité, même dans les projets individuels. Et puis, comment les autres, eux, vont se positionner par rapport à vous? Bon, bah, ils seront eux-mêmes animés de cette énergie dans leur individualité, bien entendu, mais face à vous, les personnes que vous allez croiser ou qui vous entourent dans votre famille, etc., pourraient eux-mêmes subir la fin d'une histoire, quelle qu'elle soit, hein, sentimentale, professionnelle ou voilà quelque chose qui était bien, qui prend fin, ou qui n'était pas bien, il fallait vraiment y mettre un terme, donc c'est très bien. Eux-mêmes feront leur bilan, donc ils vont peut-être vouloir stopper certaines choses avec vous qu'ils faisaient avec vous ou des comportements qu'ils avaient avec vous, mais pour quelque chose de mieux. Mais ça passe évidemment par le remous des profondeurs avec l'ermite évidemment. Donc c'est pas oh ben aujourd'hui je me lève et ok c'est terminé. Il y a quand même une émotion hein, qui est pas évidente, mais qui guérit, qui vient, qui est comme purifiée grâce au fait que la décision elle est prise parce qu'elle est tournée vers les autres. Alors, ils vont avoir besoin d'être plus considérés par vous, plus vus, reconnus, surtout si par exemple, voilà, reconnaître la valeur de vos enfants, de vos collègues, ça passe par des compliments, mais des compliments qui sont pensés et justes et pas quelque chose d'hypocrite, hein, on est bien d'accord. Si vous ne le sentez pas, que vous ne le pensez pas du tout, bah, c'est mieux de s'abstenir que sinon on véhicule des énergies de voilà, un peu malveillante, de trahison, etc. Donc ça, c'est pas bon non plus. Mais besoin de plus de reconnaissance de votre part. Ils vont, alors, quand ils vivront des choses avec vous, vu que c'est une année avec plus de sensibilité et de conscientisation, bah, ils vivront eux-mêmes les choses avec plus de sensibilité. Ça pourrait aussi passer par des moments où tout est un petit peu plus à fleur de peau. Donc, bah, attention à ce moment-là, à rester bien en paix avec vous-même et conscient que la réaction de l'autre n'est pas forcément à cause de vous. C'est simplement, c'est pas une attaque personnelle, c'est simplement sa propre blessure qui se réveille à votre contact, au contact de l'événement que vous êtes en train de vivre ensemble, et que cette personne-là va réagir comme ça, plus à fleur de peau. Donc, l'altruisme, entre guillemets, passe par aussi le fait de la compréhension, de dire, bon, bah, ok, je vois que pour le moment, tu es aux prises avec des choses pas faciles en toi, je vais pas en faire tout un plat, et puis on se retrouvera quand tu le sentiras, voilà. Et je suis là, la porte est ouverte. C'est un peu ça l'idée. Les personnes aussi pourraient manquer de réalisme, hein, parce que comme une page est en train de se tourner et que autre chose est là en potentiel, bah, ça peut provoquer des illusions, ça peut dire oui, oh j'ai l'impression que tout est possible, alors qu'en réalité, attention, allons-y, pas à pas, tranquillement. Ce sont des changements profonds dont on parle, donc c'est pas lundi, je pense que ça va être comme ça ma vie, et puis mardi, ok, tout est fait. Non. Et donc vous allez peut-être être en face de personnes qui vous semblent un peu, oui, pas très réalistes, c'est possible, parce que parce qu'elles veulent vivre des choses, elles veulent quitter un cycle, elles veulent commencer autre chose. Et donc, par moment, ces mêmes personnes pourraient avoir l'impression qu'elles doivent tout le temps se sacrifier et se mettre un peu en mode victime. Vous voyez, donc là, euh, ça peut être un peu énervant, j'en conviens, mais de nouveau, ça fait partie de leur propre chemin personnel, de leur propre conscientisation. Et tout ça va faire que, bon, ben, elles auront besoin, oui, de cette reconnaissance, de faire aboutir un projet avec vous ou pour elles-mêmes grâce à vous, c'est possible aussi. Donc, attention à vous, ne pas vous sentir exploité, sacrifié, etc. Hein, vous savez, on est en miroir. Elles vont elles-mêmes s'ouvrir à des actions plus collectives, à vouloir s'impliquer dans des choses qui font du bien, pas qu'à elles-mêmes, mais aussi aux autres. Elles vont évidemment, par moments, s'engager avec passion, d'où deux choses. Une très positive qui est, ben, elles seront complètement là
je m'engage, je suis là, tu peux compter sur moi. Tu as besoin de telle compétence, eh bien je l'apporte, de telle énergie, je suis là. Et puis d'un autre côté, elle pourrait de ce fait nourrir certaines illusions. Donc voilà, c'est un peu toujours les deux faces d'une pièce. Et elles auront besoin elles-mêmes de rencontrer du monde. Alors je dis pas beaucoup de monde tous les jours, mais d'être en face à face avec les personnes qui seront le miroir de leur âme. Et on est tous le miroir d'une partie de l'âme de l'autre. Donc voilà, si je vous rencontre personnellement, vous allez réveiller en moi une petite partie de ma personnalité et de ma conscience, de mon âme. Et moi, inversement, je vais avoir cet effet-là en vous. Et puis, une autre personne de la communauté va réveiller autre chose, et c'est comme ça, et ça va à l'infini. On est tous une parcelle de la conscience, une petite parcelle, comme une étincelle, si vous voulez. Donc, il y a autant de miroirs qu'il y a de personnes sur Terre. Ce qui fait que c'est de là d'où vient ce besoin de rencontrer du monde, parce que c'est en se rencontrant qu'on dépasse la dualité. On doit d'abord la gérer, puis on la dépasse, et puis on est dans la collectivité, et donc dans l'union. Alors évidemment, ça c'est un gros résumé simplifié, c'est pas vraiment tout à fait aussi linéaire que ça, hein. Il y a des allers-retours, il y a des deuils, il y a des moments où ça va mieux, puis on revient un peu en arrière, mais en gros, c'est vers ça qu'on va en 2025. Donc les projets qui vivotaient depuis des années, bon ben, je ne sais pas si ça va vraiment aboutir, sauf si effectivement vous faites votre examen de conscience et que vous changez en profondeur ce qui a changé. À ce moment-là, le projet il va aboutir. Mais si vous le sentez plus, vous sentez que c'était déjà occupé à mourir, laissez couler. Et puis axez votre conscience et votre énergie sur ce qui est porteur et sur ce qui vous anime en 2025, et tout ce qui sera au contact des autres sera la bonne chose à faire, et surtout les bonnes actions dans lesquelles vous pourrez vous impliquer. Donc on fait le bilan, on conscientise et on va vers le collectif en 2025. Alors, que nous dit la carte de l'altruisme dans l'oracle ici, en plus de tout ce que je viens de vous exposer? Le 9 est de nature généreuse et humaniste. C'est un grand idéaliste, souvent rêveur, qui aspire à un monde meilleur pour l'humanité. Il se plaît à imaginer que les hommes sont tous reliés les uns aux autres et qu'ils peuvent se donner la main. Bon, pour moi, c'est une réalité, mais bon, après, c'est vrai que parfois, pour passer de l'imaginaire à la réalité, il y a effectivement différentes étapes. Il aime voyager, non pas comme le 5 dans le but de se faire plaisir, mais plutôt pour comprendre ce qui différencie les peuples, la diversité de leurs coutumes et de leurs traditions. Ses voyages préférés sont ceux qu'il peut faire dans l'astral, car il s'évade souvent par l'esprit. Typique, évidemment, de notre ami l'ermite. Il a besoin de développer ses connaissances en s'informant, en suivant des cours ou des formations, ou tout simplement au travers de ses expériences personnelles. Il est attentif aux plus démunis et peut déployer son altruisme en participant à des œuvres caritatives. Il est profondément dévoué et désintéressé. Il pense sincèrement que les autres doivent passer avant lui. Alors, transmettez vos connaissances, élevez-vous en vous ouvrant aux autres, aidez autrui sans attente, et soyez présent et incarné. Donc dans des actions, évidemment, une fois qu'on a fait le bilan, on peut passer à l'action. Alors, le petit message de transformation, hein. Je donne et je partage avec les plus démunis, cela me rend heureux. Je prends aussi soin de moi en sachant que je le mérite. Nous sommes tous reliés à la source d'amour infini. Voilà mes chers amis pour le numéro 9. Maintenant, je vais passer au tirage. Donc, celles et ceux qui voulaient juste l'intro, eh bien, je vous fais des gros bisous. J'espère quand même que vous resterez pour la suite, mais si pas, passez une excellente année 2025 avec plein de belles réalisations. Et puis pour toutes celles et ceux qui restent avec nous, eh bien, on va partager ensemble la roue de l'année pour voir ce qu'il en est pour vous et pour tout le monde, donc chaque mois de l'année, un par un, avec le tarot. À tout de suite. Alors, nous voilà dans le tirage. Par souci de facilité et de rapidité, j'ai tiré les cartes. Vous me connaissez, vous savez bien que je ne regarde pas et que je ne choisis pas. Donc, j'ai disposé toutes les cartes du tarot, mois par mois, en commençant par janvier. Voilà, comme ça on fait la roue de l'année. En conservant bien sûr l'énergie maîtresse de cette année qui est l'énergie de l'ermite et de l'altruisme comme on vient d'en parler, de la guérison, de la conscientisation.
et il y a des cartes qui ont sauté. Je vais vous expliquer après, je les ai gardées parce que du coup ça vient colorer le tirage. Alors j'ai le tarot, enfin l'as de coupe qui a sauté comme ça, il s'est retourné, donc je me suis dit bon je le garde, je l'ai vu, je pense qu'il va vraiment traverser toute votre année, c'est l'énergie du cœur que l'ermite va reconnecter, donc ça c'est vraiment très beau. Et pour faire comme pour tous les autres mois, on va dire que c'est un peu comme le 13e mois de l'année, eh bien j'ai pris aussi une carte du Petit Lenormand pour compléter, et celle-là bien sûr je ne l'ai pas vue, donc on va découvrir tout ça ensemble maintenant, mois par mois, et puis installez-vous, faites-vous un café, un thé, je ne sais pas combien de temps ça va durer, moi je me mets pas de limite, le temps qu'il faut pour interpréter ce tirage, et puis si vous voulez le regarder en plusieurs fois ou mois par mois, vous pourrez le faire parce que je vais découper aussi cette partie de vidéo en différents chapitres, les chapitres mois par mois, de manière à ce que plus tard pendant l'année, si vous le souhaitez, vous dites tiens j'ai envie de regarder ce qui était dit pour le mois d'avril ou pour le mois de juillet, vous pourrez y retourner facilement dans le minutage. Voilà, et bien je pense que tout est dit. Pour toutes celles et ceux qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, ça fait toujours plaisir et ça soutient très bien la chaîne. On y va les amis, je retrousse mes manches et on va tout de suite regarder ce que janvier vous réserve. Alors, on a le mât magnifique, voilà, donc là c'est déjà, ça part bien. Et nous avons la croix qui, elle, est un peu moins... Alors, elle est bien aspectée parce qu'on a le mât à côté, mais d'un autre côté, ça peut signifier aussi qu'il y a des douleurs, des complications, ou en tout cas des choses que vous traînez, moi je sens comme un fardeau, justement. Donc on a d'une part l'envie de repartir à zéro, on sent que vous êtes en janvier animé par le désir d'un nouveau projet, de vivre d'une nouvelle manière, ou d'aller vers un autre endroit, un autre travail, une nouvelle relation ou une nouvelle manière d'être en relation avec la même personne, mais que ça ne se fait pas aussi facilement que prévu. Ça ne veut pas dire que ça va être hyper lourd et infaisable, c'est juste que c'est comme si on traînait encore un peu les casseroles de 2024 et que voilà, on doit se séparer de ça pour pouvoir avancer beaucoup plus comment dire, légèrement, comme normalement le ferait le fou. Il y a peut-être des croyances qui vous inspirent aussi pendant ce mois de janvier pour voilà, pour commencer l'année en se disant que voilà, il y a peut-être un chemin à suivre qui est un peu plus spirituel qu'il ne l'a été par le passé, ça dépend un peu des personnes. Et puis aussi on a des retards, voilà, ça c'est voilà, des retards, des petites difficultés, des obstacles à surmonter qui peuvent être des obstacles intérieurs à vous-même, mais pas que, d'accord? Donc je pense qu'on a finalement ça contrebalance bien, d'accord? On a cette croix qui nous dit qu'il y a des difficultés, peut-être encore un peu de souffrance, mais d'un autre côté, on a ce mât qui dit: «OK, c'est pas grave, je regarde les choses en face, je vois bien ce qui m'arrive, ça va pas m'empêcher d'avancer et d'entamer cette nouvelle année le plus légèrement possible». Donc c'est vraiment une super bonne énergie, une bonne attitude. OK, c'est pas tout rose, mais on avance tout de même. Je pense aussi que pour toutes les personnes qui hésitaient à franchir un pas parce que c'est l'inconnu, c'est une nouvelle personne, ou parce que c'est une nouvelle activité, on sait pas trop, ça fait des mois qu'on se tâte et cetera. Voilà, on voit que vous y allez. Bon d'accord, on voit que ça vous en coûte un petit peu, que peut-être vous craignez, justement cet inconnu, mais vous y allez tout de même, donc très, très bien, très positif. Février les amis, qu'est-ce que nous avons? On a le page de bâton avec la montagne. Donc vous voyez, c'est incroyable, hein, c'est vraiment l'énergie concomitante. Alors je peux pas tout, vous voyez, j'ai un cadre restreint, je vais bouger un petit peu les affaires pour que vous puissiez mieux voir. On a ce page de bâton qui éprouve quelques difficultés. Excusez-moi, je vais remettre comme ça, ce sera plus facile. Parce que la montagne, on la voit bien, de toute façon, elle est en dessous. Il a clairement, mais clairement envie d'aller vers l'inconnu, ou en tout cas d'approfondir un chemin qui était nouveau, hein, qui est nouveau. Que ce soit relationnellement, bon, il y a beaucoup de passion, il y a de l'envie, il y a de l'audace. De toute façon, le fou, il est audacieux. Le page de bâton, il est on ne peut plus audacieux aussi. Donc vraiment, vous restez dans cette énergie-là. La personne, si jamais c'est sentimental, la personne à laquelle vous pensez aussi. Mais on a encore quelques retards, je dirais, voilà, pour pouvoir accomplir ce que l'on souhaite.
ce qui n'empêche qu'on le voit déterminé. Il se dit: «OK, c'est pas grave, ça prendra un petit peu plus de temps que prévu, il y aura peut-être cet obstacle-là sur mon chemin en février, mais je vais pas me laisser abattre et je vais tout de même continuer, ce projet, cette activité, cette relation». Même si vous devez gravir une montagne, on sent que vraiment vous serez prête à y arriver et à le faire. Hem, c'est vraiment ici une énergie de quelqu'un qui pourrait par moment, en février, se sentir fatigué parce qu'il y a des détours à prendre, que tout ne se fait pas de manière aussi fluide que prévu, mais qui malgré tout va continuer. Donc de toute façon, ne vous inquiétez pas si en février vous sentez des petites baisses de régime. La passion, elle est là, l'envie, elle est là, l'audace est là aussi. Vous avancerez tout de même et la situation va quand même bouger, même si c'est plus lentement. Pour celles et ceux qui attendent des réponses pour un projet, un emprunt, changement dans une relation, quoi que ce soit, votre lieu de vie, oui, ça va pas se faire tout de suite. Je pense qu'il y aura effectivement des petits retards de ce côté-là aussi, mais on voit que vous êtes animé par l'énergie d'ancrage de: «Je sais ce que j'ai à faire, j'ai des étapes à suivre et même si ça me fatigue un peu toutes ces histoires, je vais tout de même continuer et à un moment donné, la voie va s'ouvrir, le chemin va se libérer». Donc ça, c'est vraiment une très bonne énergie aussi. En mars alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en mars? On a le pape, très bien, et le chien. Waouh, ça c'est vraiment magnifique. Ça veut dire que les couples qui se forment sont de très bons couples avec de la fidélité, du soutien, ce côté amical qui est nécessaire évidemment à toute vie de couple. Les contrats en vue vont sont de bons contrats, donc il y a rien de frauduleux, il y a pas de vous devez pas lire 150 pages de contrat pour vous apercevoir en bas de la page 82 qu'il y a un truc bizarre. Non, tout est clean, tout est bien. La personne avec qui vous allez signer, si c'est un collaborateur ou un futur employeur, eh bien, va être quelqu'un d'assez soutenant et de très fidèle et de très fiable aussi. Donc pour on va dire le niveau professionnel, c'est très intéressant. Et par rapport à tous les autres domaines, il y a vraiment un ami ou en tout cas quelqu'un, peu importe, que ce soit un ami ou quelle étiquette vous allez mettre sur cette personne, enfin je conseille de pas mettre des étiquettes, mais voilà, on se comprend. Eh bien, cette personne vous soutient et vous aime de manière inconditionnelle. Elle est complètement reliée à vous. C'est aussi une forme, d'amour, comment dire? Un peu un amour céleste, oui, et donc c'est avec cette personne-là que vous surmontez certains défis, certains problèmes, certains retards. S'il y avait un retard dans le couple ou dans l'espoir de se retrouver, ben, on voit que là, il y a clairement, des choses qui s'arrangent et puis je pense aussi que vous êtes soutenus, pour celles et ceux qui sont intéressés par le fait d'entrer en formation, vous êtes soutenus par quelqu'un qui va vous dire: «Oui, vas-y, c'est le moment, c'est ton mois, c'est ton année, c'est ton instant, cette formation elle est pour toi, ça va te faire du bien, c'est ce qui te passionne et bah, je te soutiens à 100 dans ta volonté de suivre cette formation ou, si vous êtes enseignant, de donner cette formation». C'est possible aussi, hein, que je sais pas, vous avez le projet de créer un atelier, en ligne, de faire, voilà, des apprentissages, des partages plutôt de connaissances et puis, vous avez envie de le faire, que ce soit en réseau ou ailleurs, peu importe, ou même de chez vous, pardon. Eh bien, tout ça va être soutenu par quelqu'un qui vraiment, vous aime, ne vous laissera jamais tomber et a la ferme intention que vous puissiez arriver à cet objectif. Donc très, très bien. Je pense que, ouais, mars, c'est vraiment le bon mois pour, tout ce qui est enseignement, tout ce qui est nouveaux contrats, et pour, se rendre compte qu'il y a vraiment des personnes qui sont fidèles à toute épreuve. Si c'est votre mari, bon ben ou votre femme, là, il y a pas de doute à avoir. Si jamais vous aviez eu justement des problèmes un petit peu dans le redémarrage d'une relation, bah, là, on voit que vous allez être rassurés, OK? Alors avril, qu'est-ce que avril vous réserve les amis? Le 7 de coupe et la tour. Alors il y a, je pense des hésitations par rapport ça peut être au plan administratif, vous ne savez pas très bien quelle démarche,
on va dire, opérer ou choisir pour pouvoir régler quelque chose qui est quand même important pour vous. Ça génère des émotions, des hésitations. Attention tout de même à l'illusion. Parce que on voit avec la tour à côté qu'en avril, on aurait tendance un petit peu à s'enfermer dans l'illusion que l'herbe est plus verte à côté, alors qu'en réalité, la situation dans laquelle vous vous trouvez, bon ben, elle est peut-être pas toujours toute rose, mais elle est porteuse de bonnes choses qui vous font grandir, qui sont en fait alignées à qui vous êtes. Vous pourriez être confronté à l'hésitation de quelqu'un d'autre, qui ne sait pas très bien quoi faire, qui cherche du boulot, mais il y a plusieurs options. Je vais à gauche, je vais à droite, qu'est-ce que je vais accepter? Et puis là, on vous invite vraiment à revenir à la rationalité, hem, à ne pas être dupe de: «OK, j'ai face à moi tout un tableau avec 1000 et une possibilités», que ce soit sentimental ou professionnel. Enfin bon, je caricature bien entendu, mais il y en a une seule qui est la bonne et pas toutes les autres à côté, elles seront moyennement bonnes, voire carrément mauvaises. Donc là, l'idée, c'est soit de bien prendre vos renseignements si vous avez besoin d'informations administratives pour faire votre choix, de ne pas le faire de manière impulsive ou un peu sur le coup de l'illusion. Et si c'est sentimental, bien entendu, de vous fier à ce que votre cœur dit et à ce que le lien avec cette personne vous dit. Si cette personne vous est fidèle, vous aime dans vos meilleurs moments comme dans vos plus mauvais moments, je pense que c'est un bon indicateur que voilà, c'est le choix à faire. Alors par rapport aux autres domaines, avec la tour, évidemment, il pourrait y avoir comme un peu un état de, je sais pas comment vous dire ça, j'ai entendu le mot stupeur, mais c'est vraiment ça, je pense. Une espèce de stupeur parce que la tour, elle peut parler des aspects psychiques, surtout quand elle est avec les couples. Et il y a peut-être une nécessité de se poser, en avril, de revenir un peu à soi, de se détendre, de se calmer, de faire un choix plus tranquillement et de ne pas rester coincé avec la tour dans ce mental qui tourne en boucle et qui n'arrête pas de vous dire que non, tu vas te tromper, non, c'est pas le bon choix, non. Donc là vraiment, que ce soit par rapport à une formation, une relation, à votre maison, à votre travail, c'est peut-être différents choix par rapport à des banques, par rapport à des organismes financiers, des organismes, peu importe, même la commune, l'administratif. Mais là, je pense que c'est à ce moment-là aussi que ça pourrait être intéressant de vous rappeler que le mois d'avant, vous aviez quelqu'un et vous avez toujours cette personne qui vous soutient et qui, si c'est le pape, il a de l'expérience, il peut vous conseiller, il peut être vraiment une épaule sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour vous aider à sortir de cette stupeur si c'est la vôtre, ou bien c'est vous qui allez aider en avril quelqu'un à ce niveau-là. Alors, on passe au mois de mai, le printemps, les amis. Enfin, le printemps a déjà commencé en mars, mais bon, en mai, je sais pas pourquoi, j'ai toujours l'impression qu'on est vraiment plus au printemps qu'au mois de mars, où il y a encore tendance à avoir un climat un peu moyen. Alors, nous avons le chevalier de coupe, très bien, et l'enfant, magnifique. Je les mets comme ça pour respecter le rond, mais elles sont pas à l'envers, hein. Alors, un renouveau amoureux, ça c'est clair et net, pour celles et ceux qui, le couple a été mis à épreuve, on a bien vu qu'il y avait de la fidélité, mais l'amour n'était peut-être pas encore, complètement tout feu tout flamme. Bon là, c'est clairement quelqu'un qui vient justement vous déclarer sa flamme. C'est quelqu'un d'assez connecté, qui pourrait même être sensible aux énergies environnantes, sans pour autant l'admettre ou l'avouer. Quelqu'un qui peut dire: «Non, non, moi je suis hyper rationnel, tu sais toutes ces histoires-là, j'y crois pas, je crois que ce que je vois», mais en réalité le chevalier de coupe, il est quand même bien plus connecté que ça, de cœur à cœur, et c'est une âme d'enfant aussi qui prend le dessus. Beaucoup de motivation par rapport à une activité qui vous plaît, qui vous passionne, que vous avez peut-être approfondie dans une formation, c'est possible. Hem Et si c'est sentimental, là clairement c'est un nouveau départ. Un nouveau départ, d'autant plus qu'on parlait de printemps, l'enfant évoque justement le printemps, qu'il soit relié à la saison en elle-même ou le printemps, dans vos émotions, dans votre vie. Beaucoup de belles émotions, de beaux sentiments qui vous relient aussi à vos enfants, à vos petits-enfants, avec peut-être des projets. Au mois de mai, il y a aussi,
peut-être des nouvelles passions naissantes, c'est possible, et qui pourraient peut-être même devenir, pourquoi pas, un peu une source de revenus professionnels. Ça, on va dire que c'est pas vraiment expliqué là dans les cartes, mais c'est un petit peu le point de départ de: «OK, tout est possible». On sent qu'il y a de l'amour, on sent qu'il y a de la joie, il y a de la passion. C'est l'enfant intérieur qui s'exprime. C'est peut-être un homme, assez jeune aussi qui, qui vous aime, tout simplement. Alors là, je parle pas spécialement de sentimental, ça peut être le cas, mais quand je dis jeune, alors soit il est vraiment jeune en âge, soit il a ce côté jeune, très jeune d'esprit, qui par moments pourrait vous paraître un peu immature, et en même temps, c'est ça qui fait son charme. Voilà. Avec lui, la vie n'est pas tout le temps un long fleuve tranquille, tout sérieux, où tout est prévisible. Au contraire, il y a de la passion, il y a du changement, il y a de la nouveauté, il y a de la créativité, énormément de créativité avec l'enfant, et ça, c'est très, très beau. Donc le mois de mai, je trouve que c'est un mois assez sympathique tout de même. Alors le mois de juin, les amis, nous avons l'ermite, on reparle, hein, on y revient. C'est justement l'énergie de l'année, de toute l'année 2025, avec, oui, la conscience, les morceaux de chemin qu'on est amené à franchir, à traverser seul, sans que ce soit pour autant une souffrance. Et puis la guérison, le pardon, et cetera. Excusez-moi, je dois tousser, donc là il y a quelque chose à dire. Et nous avons la lettre. OK. Donc là, effectivement, je pense que vous allez recevoir des nouvelles au mois de juin d'une personne qui, alors soit c'est une personne qui est un peu solitaire, qui est un petit peu isolée, ou mais volontairement, hein, c'est pas quelqu'un qui le subit, et qui vous donne des nouvelles. Ces nouvelles portent sur un rapprochement, une guérison, des prises de conscience, l'envie justement d'altruisme, d'unification, de sortir d'une certaine dualité. Alors si c'est sentimental, là vous le saurez directement, vous identifiez la personne, mais ça peut aussi être quelqu'un de la famille, une personne de laquelle vous étiez éloigné, un ami ou une amie, ou vous recevez des nouvelles par rapport à quelqu'un qui vous dit, pour un emploi: écoute, j'aimerais bien que tes compétences, excusez-moi, j'entends des choses en même temps. Oui, donc là, je vais me recentrer. OK, que tu viennes faire tes preuves, c'est ce que j'ai entendu, hein. Excusez-moi, je répète. J'aimerais bien que tu viennes faire tes preuves par rapport à tes compétences, parce que ça nous intéresse. Alors là, ça pourrait parler de, je vois l'image d'un centre, donc peut-être que certains et certaines d'entre vous qui aviez justement le projet, peut-être après une formation, de vous mettre, à votre compte par rapport à une activité indépendante dans le domaine très large, on va dire, de la guérison. Là, en fait, il y a quelqu'un qui a envie de collaborer avec vous, qui peut-être vous donne des nouvelles. Cette personne est elle-même dans la guérison, bien entendu, c'est pas juste un gestionnaire, hein, c'est elle-même, cette personne est elle-même, je sais pas moi, médecin, psy, infirmière, guérisseuse, soins énergétiques, tout ce que vous voulez, et je pense qu'elle vous donne des nouvelles, si c'est professionnel, pour que vous puissiez vous joindre à l'équipe, ou collaborer avec elle. Mais c'est surtout, et surtout et avant tout, voilà, des nouvelles que vous recevez qui vous mènent à des prises de conscience et à une franche guérison. Donc c'est pas petit, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui, je pense, puisque c'est relié à l'énergie de l'année, va vraiment, conditionner le reste de votre année, donc on va dire la deuxième partie, la deuxième moitié, sachant que là, c'est comme si vous aviez fait le tour de la première moitié pour en arriver vraiment à l'énergie impulsée en janvier de l'ermite, mais qui prend vraiment naissance et racine ici. Vous êtes bien guidé, vous allez comprendre des choses, dans différents domaines, et ça va vraiment vous éclairer, et vous allez, je vois aussi des personnes qui écrivent, évidemment, avec la lettre, pourquoi pas. Alors c'est pas le livre, mais pour moi, c'est comme si vous écriviez vos pensées, vos prises de conscience, et qu'au final, pourquoi pas, ça peut donner un livre, une nouvelle, un recueil voilà, de conscientisation à l'usage d'autres personnes qui s'intéressent à la spiritualité, ou peut-être à la guérison de manière générale. C'est possible aussi, et ça, si c'est votre projet, allez-y les amis,
le monde a besoin de vous. C'est un partage parce que quand bien même vous mettez en vente après ce livre, voilà, j'invente, hein, vous écrivez quelque chose et puis vous vous dites, bah, je vais le mettre sur Amazon, par exemple, ou sur une plateforme quelle qu'elle soit. De toute façon, il y a quelque chose d'altruiste, d'accord? Qui dit altruiste ne dit pas, tout est gratuit, je donne, moi je suis là, non, c'est pas ça. Malheureusement, bon, ben, on vit dans une société où la vie a un certain coût et donc c'est bien normal que vous soyez rémunérés pour ce que vous allez faire. Et là, je pense qu'au mois de juin, il y a quelque chose qui se joue de ce côté-là. Au mois de juillet, et là, nous avons le roi d'épée avec le chevalier. OK, donc vous avez la visite d'un homme. Pour moi, c'est plus un homme. Alors, vous pouvez éventuellement vous dire, OK, c'est la polarité masculine, même si c'est chez une femme, mais par facilité, je vais vous dire, on a un homme qui vous rend visite, qui vous apporte des nouvelles si jamais il ne vous rend pas visite, qui va vous aider à vous décider sur quelque chose et qui lui-même est bien décidé dans un certain domaine à avancer, à ne pas... Et c'est de la rapidité, hein. Donc, c'est pas comme si ça avait été prévu depuis des mois, qu'on tergiversait. Non, là, il y a quelque chose qui se joue assez rapidement au mois de juillet par rapport à un homme et qui permet d'atteindre une certaine clarté. Cet homme-là, il est très factuel, il est très réfléchi, très détaché aussi. Donc toutes les décisions qu'il va prendre seront prises en son âme et conscience déjà, mais sans débordement émotionnel. Alors, évidemment, dans ces cas-là, ça aide, ça donne beaucoup plus de confiance. C'est aussi pour moi, après ce moment de guérison, d'introspection et peut-être de formation, parce que je vois que c'est vraiment les grands axes. Et donc de renouveau amoureux aussi, vous avez un retour de confiance en soi, en l'autre, avec ce besoin d'affirmer certaines choses et de se détacher franchement, de trancher en disant: «Non, ça je ne veux plus, ça oui, c'est bien, c'est bon pour nous ou pour ma propre croissance, donc j'y vais». Le roi d'épée, est un... Alors, même s'il est peut-être un peu détaché, c'est tout de même un excellent communicateur. Donc je pense que là, c'est soit vos talents de communication qui seront mis en avant dans un projet, au travail ou dans une situation relationnelle, et ça va permettre de très rapidement régler les choses. Donc ça, c'est parfait. Alors, au mois d'août, les amis, qu'est-ce que nous avons? Le 6 de Pentacle, très belle énergie, et le 11, le fouet, pardon, excusez-moi. Le 11, bah oui, c'est en plus la carte un petit peu, enfin oui, comme les heures miroirs. Pour moi, le 11, étant donné que c'est un nombre, un maître nombre, un nombre sacré, ça va parler bien sûr encore plus aux âmes sœurs, aux personnes vraiment qui ont un lien d'âme avec quelqu'un assez fort, et ça s'équilibre, on le voit. Vous êtes plus sur le versant donnant-donnant. Il n'y a pas de mal à ça. On peut être très bien un être voilà, spirituel, tout en étant ancré dans la réalité, hein, parce que le roi d'épée, voilà, il sait ce qu'il raconte, il est pas du tout dans les sphères éthérées, et il ne va pas dire ce qu'il ne pense pas, et ça permet d'aller de l'avant. Pour moi, il y a le retour de quelqu'un, mais, parce qu'il y a un mais, ça peut provoquer différentes choses. Le positif, c'est que ça peut engendrer une recrudescence, une amélioration de votre intimité sexuelle avec cette personne. Donc ça, c'est bien. Donc il y a un équilibre retrouvé. Mais d'un autre côté, ça peut, avant d'en arriver là, générer quelques tensions, peut-être alors peut-être pas des disputes, mais des conversations un petit peu houleuses, avant de pouvoir en arriver à: «OK, bah, maintenant on sait ce que chacun, quelle est la place de chacun, à qui on donne, pourquoi on donne, ce qu'on refuse aussi de donner, pour pouvoir et se préserver et préserver la relation». Donc là, on n'est plus du tout en mode sacrificiel, mais alors pas du tout. Ce qui est très bien, les amis, parce que la relation, peu importe que c'est une relation d'âme ou quelque autre relation, le sacrifice n'est jamais une bonne option, parce que ça traduit un syndrome du sauveur qui lui-même traduit une blessure, voilà, qui peut être
abandon, de rejet, alors ça c'est à chacun d'identifier évidemment ce qui est sous-jacent, mais ça veut dire aussi qu'à ce moment-là, on n'est pas dans la guérison. Or la guérison, on a vu, elle s'est faite en amont, ici, au mois de juin, d'accord? Donc là, c'est vraiment très positif et même s'il y a encore quelques conversations, quelques ajustements, eh bien ça se fait. Alors si jamais c'est par rapport au financier, l'équilibre est retrouvé. Si c'est par rapport, à du travail, j'ai l'impression que je fais plein d'heures sup et que je suis pas reconnue dans ce que je fais, bon là, il y aura un petit peu des ajustements aussi de ce côté-là et vous aurez, je pense, gain de cause dans le sens d'un équilibrage et que ce que vous donnez sera reconnu. Donc ça, c'est vraiment très bien et puis si jamais c'est pas le cas, on voit que vous allez cesser tout bonnement de donner, dans le vent, à tort et à travers, sans qu'il y ait jamais de retour. Alors je veux pas tenir des discours de on doit toujours attendre quelque chose en retour. Loin de moi cette idée, surtout que je pense que c'est vraiment important de pouvoir donner à certains moments, vraiment de tout cœur et sans, voilà, en mode altruiste, ermite qui prend conscience qu'on est dans l'unité. Mais quand on a face à soi des personnes qui ont tendance à abuser, alors là, évidemment, il faut mettre une limite. Sinon, c'est vous qui vous retrouvez un peu en statut de victime et ça n'a plus de sens. À ce moment-là, on n'est pas du tout dans l'unité non plus. Donc c'est très, très bien, et je pense que, ce 6 de pentacle va vraiment vous aider à vous positionner pour avoir aussi du temps pour vous. Pour retrouver, parce que c'est le mouvement de retour avec le fouet, une certaine sérénité après des moments de tension. Donc on était au mois d'août, oui que je me trompe pas, hein, parce que sinon, septembre, octobre, OK. C'est juste. Alors, septembre, qu'est-ce que nous avons? Le 4 de bâton et les nuages. Alors, il y a peut-être une confusion, voilà, par rapport à l'engagement ou par rapport à un contrat de travail. En tout cas, si c'est pas de la confusion par rapport à ces deux domaines-là, ou par rapport à l'implication de quelqu'un, ou même votre propre implication, vous vous demandez, par exemple, bon justement, je me suis donnée à fond là-dedans. Est-ce que je vais continuer comme ça ou est-ce que je vais peut-être m'investir dans autre chose parce que vraiment, moi je me fatigue, pour rien, je suis en train de m'éreinter. Cette réflexion, elle s'est faite le mois d'avant, vous voyez? Et donc là, je pense qu'il y a peut-être encore un peu de confusion parce qu'on n'a pas envie de se désengager, on n'a pas envie de parce que ça ce serait vécu comme une trahison, hein, par rapport au pape ici qui il y a quand même quelqu'un qui vous soutient dans l'histoire pendant toute l'année. Donc je crois que, il pourrait y avoir des petits moments de confusion émotionnelle, de tension ou de se dire: «Bon j'ai l'impression que tout est gris». C'est des petites baisses de morale aussi pendant le mois de septembre, mais oui, c'est comme si le cœur n'était pas à la célébration, c'est vraiment ça, hein. Et puis en fait, après, on le voit d'ailleurs sur la carte, après la pluie vient le beau temps et d'accord, il y a de l'orage, il peut y avoir un orage même en soi, hein. Vous n'êtes pas forcément en train de vous disputer avec quelqu'un, hein. Je vous le répète, là, je sens vraiment l'énergie de plutôt comme un combat de vous à vous-même. Une réflexion un peu confuse par rapport à votre engagement dans quelque chose ou dans un travail ou dans une relation. Puis après, les éclaircies se font et vous allez savoir quoi faire. Donc, c'est un mois un peu à traverser comme ça, en lâchant plus que possible prise et puis en vous rappelant que l'ermite est toujours là, pendant toute l'année, avec vous. Donc qui mieux que l'ermite peut vous aider à prendre conscience et à y voir clair? Faites appel à vos guides pendant ce mois de septembre. Dialoguez avec votre soi supérieur. Mettez-vous si vous le souhaitez, un petit peu en méditation, ou simplement, lors d'une promenade, respirez et puis voilà, ça doit pas prendre des heures. Je pense que c'est un mois où vous aurez, régulièrement besoin, de faire le point pour y voir clair et ensuite retrouver cette joie, cette envie de célébrer et cetera. Si c'est pas vous qui ressentez ça, c'est quelqu'un d'assez proche de vous qui est soit votre partenaire, soit un collègue proche de travail ou votre boss ou peu importe, mais donc ça vous impacte évidemment. En octobre, nous avons le chariot, très bien, et le renard. Waouh les amis, alors là, on y va à fond les ballons dans le travail. Pour celles et ceux qui sont encore en activité, donc je m'adresse à vous d'abord, puis on viendra ensuite aux autres personnes. Là, il y a clairement des possibilités, une voie qui s'ouvre, des doutes sont levés, on y va.
en septembre, on se disait: «J'y vais, je m'engage, je signe ce contrat, est-ce que j'accepte cette offre? Oui, non», et puis là, on voit que oui. Donc, n'ayez crainte, je vous le redis, si en septembre, vous êtes un peu dans la confusion, ça va le faire. Vous allez y aller vraiment sans aucun doute, avec tout de même un esprit observateur. Bon, bah, le renard, voilà, il est rusé, il prend son temps pour observer, pour savoir à quel est le meilleur moment pour entrer dans la bergerie, et si c'est professionnel, ben, c'est ce que vous allez faire et ça va vraiment vous réussir. Pour moi, il y a des signes du Cancer qui ont des opportunités de travail en octobre, donc ne loupez pas le coche, parce que vraiment, alors c'est pas que votre vie ça va s'arrêter si jamais vous loupez le coche, mais je veux dire par là, ce serait dommage de manquer de belles opportunités, mais on vous demande d'être vraiment un fin stratège pour réussir au mieux, pour reconquérir en fait votre vie, votre travail, et pour y aller sans aucun stress, sans aucune, il n'y a plus de questionnement à ce moment-là. Alors, par ailleurs, on voit aussi que pour d'autres personnes, si ça vous parle pas au niveau boulot, en octobre, il pourrait y avoir un petit peu de manipulation mentale de la part d'une personne qui vous fait douter par moment. Alors douter de quoi? De son engagement, de vos compétences, de votre valeur, mais il ne vous alors ce qui est bien, c'est que bon, il essaye, hein, il essaye, mais c'est pas suffisant pour vraiment vous faire complètement douter. Donc vous allez le voir venir et ça, c'est très bien, et puis vous allez vous dire: «OK, c'est pas grave, moi je sais ce que je vaux, je sais vers où je veux aller dans cette relation ou vers ce nouveau lieu de vie ou ce nouveau travail, et puis, si les autres autour attendent un peu, comme des vautours que je me plante», parce que j'ai un peu cette énergie-là, on voit que ça va pas vraiment vous affecter. Je pense que ça, c'est vraiment super. Ça veut dire aussi que si ça ne vous impacte pas tant que ça, c'est que vous avez déjà guéri pas mal de choses, hein. Là, vous avez, alors ça a sûrement commencé avant 2025, mais tout au long de la première partie, vous avez déjà guéri, dépassé certaines choses qui vous permettent justement d'être, comme un conquérant ou une conquérante pendant ce mois d'octobre. Alors les amis, novembre, que dit novembre pour vous? On a le 10 d'épée avec le livre. Ok, donc là, c'est la fin des secrets. Oui. La fin d'une formation aussi peut-être, mais aussi attention à une énergie d'abdication comme ça. Je sais pas si ça se dit d'ailleurs. Bon, corrigez-moi si je me trompe, hein. Quelqu'un pourrait être un peu résigné, un petit peu fatigué. Alors novembre, évidemment, c'est aussi le mois à la fois festif, ambiance cosy, ambiance automne, c'est agréable, mais on sait aussi que les personnes sujettes à dépression saisonnière peuvent à ce moment-là être un petit peu impactées et ne pas vouloir le montrer. Donc on va super mal, entre guillemets, enfin, ou en tout cas on est vraiment par terre et on sait qu'on va se relever, on ne sait pas trop quand, et on n'a pas envie de le montrer. Donc il y a là, à ce moment-là, attention, parce que si vous portez un masque par rapport à ce que vous ressentez, si c'est une grosse fatigue ou si vous baissez les armes, vous dites: «Bon, ben, OK, tu as gagné, moi j'arrête de me battre», mais que vous faites mine d'autre chose, vous risquez de vous épuiser encore plus. Pour moi, il y a la fin de quelque chose qui est encore maintenue secrète, d'une part, ça peut être au travail comme ça peut être à la maison ou dans le couple. Et par ailleurs, il y a aussi des personnes qui abandonnent l'idée d'une formation. Ça, alors, chacun a ses raisons, mais je pense que si vous pouvez éviter d'abandonner, c'est vraiment mieux. Parce que cette fin de cycle, en fait, elle se manifeste. De toute façon, c'est normal, on arrive à la fin de l'année. C'est une ambiance de fin d'année, il y a rien d'anormal à ça. Mais je pense que si jamais vous abandonnez parce que vous avez appris des choses qui vous heurtent, oh, ce serait vraiment dommage. Là, il faudrait peut-être que je recouvre. Oui. Et donc, ces révélations-là peuvent un petit peu temporairement vous mettre à plat. Mais je pense que si elles viennent à ce moment-là de l'année, c'est qu'il y a vraiment une bonne raison. Et sachant que
voilà, on se relève, parce qu'après le 10, c'est le 1, et on repart, un nouveau cycle. On sait que dans d'autres cartes, d'ailleurs on le voit un petit peu ici aussi, il y a des rayons, hein. Le soleil peut briller, on ne le voit pas encore, mais il est là. L'aube arrive, d'accord, après la nuit. Et là, je pense que vous pourriez être un petit peu à plat à cause de choses que vous apprenez. Alors, que nous dit ce mois de novembre en complément pour vous tous, mes chers amis? Et on a le soleil. Waouh. Bah oui, c'est des révélations. Alors, d'une part, c'est positif parce que la clarté est faite sur une situation, sur quelque chose qui vous turlupinait mentalement, parce qu'on a quand même beaucoup d'épées. Et à un moment donné, vous vous dites, moi j'ai juste envie d'être dans mon lit, stop, laissez-moi tranquille, je ne réponds plus. Rappelez-moi dans 100 ans, voilà. Sauf que non, parce que ces révélations sont bonnes, extrêmement bonnes pour repartir ensuite sur un nouveau cycle qui sera heureux, les amis, très heureux, rempli de soleil. Et si le soleil est votre astre, bah, voilà, dans le cas où si vous êtes signe du lion, ou si vous avez votre soleil dans une maison justement qui posait problème, et que là ça va vraiment vous aider à repartir avec une belle énergie vitale après avoir été peut-être un petit peu abattu. Si c'est pas par des révélations, c'est peut-être parce que voilà, vous sortez d'une formation qui a été longue, éprouvante, et que simplement vous avez besoin de repos. C'est possible aussi. Mais c'est pas vraiment l'énergie dominante que je ressens. Donc voilà, un passage un peu à vide pour ensuite repartir sur un cycle heureux dans le partage, avec évidemment à ce moment-là en main les éléments qu'on ne connaissait pas avant et qui ont été révélés. Vous me direz de quoi il s'agit si vous y pensez dans quelques mois, parce que je suis curieuse de savoir, évidemment, pas une curiosité malsaine, mais de savoir en quoi ça peut résonner pour les uns et pour les autres. Et puis, voilà, last but not least, le dernier mois de l'année 2025, mois de décembre. Qu'est-ce que ce mois vous réserve? Nous avons le 4 de Pentacle et, et le jardin, très belle énergie d'ouverture. J'adore voir le jardin avec le 4 de Pentacle. 4 de Pentacle, c'est une énergie un peu plus fermée, justement, un peu plus, on est sur la retenue, on est un peu, enfin, dans les réserves, que ce soit d'argent ou même d'affection, hein, voilà. Il y a peut-être une volonté de faire des économies pour un projet commun dans la collectivité. Et alors j'adore parce que, voilà, si vous avez suivi l'intro de ce tirage, on a parlé beaucoup de collectivité, de l'ère du Verseau, de cet ermite qui d'abord est seul pour ensuite rejoindre le monde et s'unir. Donc là, c'est clairement ça, quoi. On a été dans la retenue, et puis aboutissement de la fin 2025, on se réunit avec les autres pour, alors si c'est un projet, clairement là on économise pour pouvoir le vivre ensemble, l'amener à concrétisation ensemble. Mais si ça vous parle pas de quelque chose qui nécessite des fonds, c'est vraiment une ouverture du cœur. Et c'est ok, c'est le mois où on va faire un peu plus la fête, on va se retrouver, ce qui est logique en décembre. On décide que voilà, même si on n'a pas de famille ou plus de famille, ou si on supporte pas sa famille, c'est pas pour autant qu'on peut pas s'amuser avec d'autres personnes, se réunir. Pour moi, il y a des gens qui ont des projets, euh, alors matériels, mais surtout professionnels, ensemble, qui vont voir le jour début 2026. Mais vous mettez les chances de votre côté, matériellement parlant, pour que ça voie le jour et que vous puissiez tous ensemble faire ce projet. Si c'est familial ou de couple, là aussi, on s'ouvre, on partage un peu plus, on est dans les invitations, dans le fait de vouloir voilà, d'ailleurs cette conversation aura eu lieu déjà entre vous quelques mois auparavant. Dire bon, tu t'engages, moi aussi, mais maintenant c'est un peu plus donnant-donnant, et là c'est clairement le cas. Donc c'est vraiment très très beau, très intéressant, et on passe d'une énergie un petit peu alors compliquée au début, même s'il y a une volonté ferme d'avancer, à quelque chose de ok, on commence à se réaliser, à ouvrir l'année 2025. Alors je vous dis pas qu'elle va être toute rose, je pense sincèrement, et là je vous parle pas de individuellement, mais au niveau global, mondial,
Je pense que ça va pas être piqué des vers, mais nous, à notre niveau, chacun individuellement, on va vivre des choses qui vont par moments être difficiles et puis à d'autres moments tellement belles que ça va nous donner la force justement de nous réunir, de donner, de partager et finalement de créer un nouveau monde en fait, hein. Ça paraît un peu bateau de dire ça, mais regardez, la carte ici qui a sauté, ce sera un peu le mot de la fin avant le message de sagesse, c'est tout de même l'as de coupe. L'as de coupe qui domine toute l'année. L'amour véritable, l'amour qui déborde pour l'autre, de l'autre pour vous, pour vos enfants, votre famille, vos proches, une activité que vous aimez, que vous avez découvert, pour laquelle vous êtes formé, un nouveau travail, quelqu'un avec qui vous avez signé, et voilà, ça se passe vraiment bien. Donc, ça traverse toute l'année. Et c'est ce qui vous guide avec l'ermite. De toute façon, l'ermite, c'est la lumière, hein, c'est la lanterne, hein, c'est votre conscience. Et la conscience, c'est l'énergie pure du cœur. Donc voilà, je pense que là, c'est clairement, on dirait, comme mission accomplie. Et puis en accompagnement, waouh, les amis, c'est les étoiles. Bon ben, là vous avez de beaux espoirs, l'espoir d'un amour unique, incroyable, le genre d'amour qu'on vit pas 36 fois dans sa vie. Un amour inconditionnel, clairement, parce que voilà, beaucoup de communication en réseau, peut-être au départ, mais avec aussi la promesse de quelque chose de vécu concrètement dans la matière. Et par rapport à une activité qui vous plaît, que vous avez toujours mis de côté, par exemple, en vous disant: «Ben non, j'ai pas le temps, j'ai un autre travail sur le côté, c'est pas ça qui va me faire gagner ma vie», et cetera. Vous savez, toutes les considérations qu'on peut avoir dans ces moments-là et qui sont d'ailleurs bien légitimes, ça va plus vous freiner. Vous allez aller de l'avant là-dedans. C'est clairement l'activité qui vous fait vibrer, ça peut être un hobby aussi, hein, c'est pas forcément professionnel, mais c'est quelque chose qui vous redonne espoir, qui vous donne de la joie, de la gaieté, de la sérénité. C'est rempli d'authenticité et de partage. Donc vraiment, je pense que là, l'ermite aura fait excellemment bien son travail pendant toute l'année 2025 auprès de chacun d'entre vous. Et en vous surtout. Alors maintenant, on va pas se quitter comme ça, hein, vous le savez bien. Celles et ceux qui me connaissent savent que je prends toujours un petit message de sagesse. La magie de la terre, voilà, pour en prendre une énergie un petit peu plus ancrée, justement, pourquoi pas, pour cette année 2025, voir un petit peu ce qui sera, ce qu'on vous invite à mettre à l'honneur. Quel est votre message de sagesse, les amis? Pour vous tous qui suivez cette vidéo, les fidèles abonnés, les nouveaux, les anciens, vous qui passez par là, quel sera votre message, votre mantra, votre petit clin d'œil intérieur qui pourra se manifester pendant toute l'année? Dès maintenant d'ailleurs, dès le moment où vous regardez cette vidéo, puisqu'elle sera publiée fin décembre, donc elle est publiée fin décembre. L'ADN et le karma. Regardez ces deux serpents. Ça me fait penser au caducée. Mais d'ailleurs, le caducée évoque ça, hein, évoque l'ADN, évoque l'unité, évoque l'énergie vitale, la kundalini. Bref, tout ça mis ensemble, c'est votre message de sagesse. Donc finalement, de vous reconnecter à votre ADN, c'est-à-dire à qui vous êtes vraiment. Et de bien comprendre, et d'ailleurs, c'est ce que fait l'ermite, hein, que toutes les épreuves, je sais pas où mettre ce petit mot du coup, on va faire une petite place ici, que tout ce que vous avez vécu jusqu'ici dans cette vie-ci, pourquoi pas même dans les vies précédentes, a constitué un karma. On a tous un karma, voilà, un bagage qu'on a avec nous, qui constitue notre ADN, mais qu'on peut modifier. Vous savez que l'ADN, il se transforme, il évolue, on a une mémoire cellulaire, donc je vais pas vous faire bien sûr tout un cours, hein, je vais pas vous saouler avec ça là aujourd'hui, mais il y a des choses à changer et en même temps des choses à récupérer de votre ADN parce que c'est ça qui vous fait vibrer. C'est à ce moment-là que vous êtes unis, c'est à ce moment-là que vous allez retrouver cette énergie vitale qui pourrait vous porter à l'infini en fait.
Parce qu'une fois qu'on retrouve cette énergie vitale, on n'est plus dans le 10 d'épée ou à porter sa croix malgré qu'on veut avancer, on se dit mon Dieu mais je suis fatiguée, plus du tout. Et là les choses, ça grimpe. Quand je vous parle de Kundalini, c'est vraiment ça. Hein. Donc c'est l'énergie sexuelle qui traverse le long, enfin qui grimpe en fait le long de la colonne vertébrale pour arriver tout au-dessus. Et là, de nouveau, vous avez une espèce de prise de conscience de ce que vous devez faire pour défaire les nœuds karmiques et pour aussi vous reconnecter à la personne véritable que vous êtes et vivre ce qui est véritable. C'est un peu comme le Graal. Pour moi, l'as de coupe, c'est vraiment ça en fait. Hein, c'est le Graal. Et je pense que si vous vous attelez bien à la tâche cette année, vous allez trouver votre Graal, vraiment. Vous allez le trouver, quel que soit le domaine. On va regarder le petit message en complément dans le livre. Alors, j'ai mon micro qui bouge. J'espère que vous entendez bien, du coup. J'avais pas vu qu'il avait bougé. Alors, l'aube, non. L'ADN. On va y arriver. Ok. Le karma, concept appartenant à de nombreuses religions orientales, est un terme sanskrit relatif aux grandes lois universelles de cause et d'effet qui fournissent un code d'éthique sous-entendu dans la structure des cycles éternels de la vie, de mort et de renaissance. C'est ce qu'on appelle le samsara, que nous expérimentons au cours de nos vies sous des formes différentes. L'erreur la plus courante est de penser que le karma est une sorte de punition. La réalité est tout autre. En fait, dans sa forme la plus simple, il affirme que notre conduite dans une vie conditionne notre incarnation suivante. Il montre aussi comment notre comportement et nos actes d'aujourd'hui créent des conséquences futures dans une version légèrement différente de la règle d'or. Nous ne transportons pas uniquement le karma de notre âme dans cette vie, mais également celui de nos ancêtres, incorporé dans la structure complexe de notre ADN. Leurs traumas également aussi, nous les portons, surtout s'ils n'ont pas été résolus. Sa double hélice contient des codes transmis par nos parents, nos grands-parents et nos aïeux. Nous partageons donc certaines informations génétiques issues de l'ADN des premiers humains. L'illustration de cette carte montre 2 serpents entremêlés avec des doubles hélices de chaque côté. Il existe des variantes de cette image archétypale dans plusieurs cultures à la fois traditionnelles et contemporaines. C'est une représentation graphique de l'ascendance la plus lointaine que nous puissions revendiquer. Notre ADN, substance fondamentale de la vie elle-même, qui détermine considérablement notre chemin de vie. Des aspects de votre âme ont pénétré votre être physique longtemps avant que votre corps ne commence à prendre forme. L'ADN hérité de vos parents biologiques comporte non seulement une composante physique, mais également un schéma subtil qui l'accompagne dans la création de votre personnalité. Vous êtes en quelque sorte prédisposé à suivre les exigences karmiques de cette programmation. Cependant, en ouvrant votre conscience, waouh, avec l'ermite, j'ai envie de rajouter, et en la remplissant de lumière, vous pouvez faire des choix qui vont transformer et modifier le dessin initial. C'est ça que je vous disais, hein. On peut faire bouger cet ADN. Nous sommes à l'une de ces périodes actuellement. Vous ressentez les à-coups de votre âme ancienne et karmique, et pourtant vous recevez les messages aimants et persistants de votre soi supérieur. Ah oui, il a beaucoup d'amour, hein, avec cet as de coupe. Soi supérieur qui contrecarre vos réactions habituelles. Le choix vous appartient, mais sachez que chaque fois que vous suivez la guidance de votre soi supérieur, que le résultat soit sous forme physique ou éthérique, votre conscience humaine s'élève. Et d'une certaine manière, cela devient un choix entre le sort et la destinée. Et bien voilà, c'est ici que se termine votre guidance pour toute l'année, cette belle roue de l'année. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça va vous aider, vous éclairer, vous accompagner dans vos réflexions, dans vos prises de conscience. N'hésitez pas à y revenir de temps en temps pendant l'année, mensuellement, pourquoi pas, hein, si ça vous dit d'aller revoir les petits messages. Je vais donc, je le répète, mettre les mois après mois dans différents chapitres sous la vidéo pour que vous ayez plus facile. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, pourquoi pas une roue de l'année d'ailleurs, c'est le moment, c'est l'instant. N'hésitez pas à aller sur mon site www.soleillevent.com et à réserver bien sûr une roue de l'année à ce moment-là, ou si vous souhaitez en offrir une à quelqu'un d'autre pour avoir un paysage complet de votre année avec les conseils tarot qui vont avec. Je vous embrasse bien bien
fort. Passez une excellente et merveilleuse année 2025. Prenez bien soin de vous. Soyez bien sûr dans l'amour, d'abord pour vous-même et aussi pour les autres. Et puis on se retrouve, bien entendu, comme tous les jours, dans les cafés tarot et toutes les autres guidances de la chaîne. À bientôt les amis. Bye bye.